il a fait, il a promis, il a réalisé et continue à réaliser d'autres promesses en République démocratique du Congo. Lui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Comme je vous l'ai toujours dit, que ce monsieur a un grand souci de transformer et de doter des infrastructures, des bases et des qualités à la population congolaise. Aujourd'hui, nous allons vous amener dans la ville de Kananga pour vous présenter des ouvrages de grande importance, des bâtiments nouvellement construits, R+1, R+2, R+3. Il s'agit ici de l'Athénée royal de Kananga, l'Athénée de Kamaï, mais également de l'UNICAN, l'université de Kananga. Des grandes infrastructures ici, c'est que j'aimerais que vous puissiez savoir, il ne s'agit pas d'une réhabilitation, mais il s'agit ici d'une construction de ces ouvrages, comme j'insiste, des ouvrages de grande importance que vous allez voir et découvrir et comprendre que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a un grand souci de doter des infrastructures de base à la population de la République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui vous parlera de deux structures dans la ville de Kananga. Bienvenue. Je vous le disais tantôt que nous allons vous parler des bâtiments nouvellement construits ici. Premièrement, nous allons vous parler du bâtiment de l'université de Kananga, l'UNICAN. Il y a des bâtiments qui sont sortis des terres, R+2, R+3. Bâtiments nouvellement construits, mesdames et messieurs, vous allez voir l'importance et la grandeur de ce travail qui a été fait. Travaux initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, ce que nous voulons dire ici, que ces bâtiments sont aujourd'hui à 2-5 minutes d'une grande tête d'érosion qui, si rien n'est fait, ces bâtiments vont disparaître. Alors il est très important aujourd'hui, nous venons pour lancer un SOS, un message d'urgence au gouvernement de la République pour faire quelque chose d'une manière urgente parce que on ne peut pas perdre cet investissement avec la construction de ces grands bâtiments que vous allez voir. Nous allons vous montrer d'une part les bâtiments construits et de l'autre côté nous allons vous faire voir les deux têtes d'érosion qui menacent à faire disparaître ces grandes infrastructures qui est l'université de Kananga, l'UNICAN. Je vous propose, mesdames et messieurs, l'élément que la réalisation a apprêté pour vous, afin que vous puissiez voir vous-même le travail que le chef de l'État est en train d'abattre ici dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est parti et on se retrouve juste après.
Après l'Unican, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter l'Athénée royal des Kananga, l'Athénée des Kamaï. Ici, nous allons vous présenter 200 salles de classe qui seront bientôt terminées et livrées, c'est-à-dire données à la population kanangaise. Il y a un grand détail que je tiens à vous signaler ici. L'Athénée royal des Kananga aura une capacité de recevoir 20 000 élèves. Je dis bien 20 000 élèves, c'est-à-dire moyennant 200 salles de classe avec en moyenne 50 élèves par classe, ce qui nous fait 10 000 élèves pour l'avant-midi et 10 000 élèves pour l'après-midi. Ce sont des ouvrages qui entrent dans les cadres de projets initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le père de la gratuité, l'initiateur de la gratuité. Voilà comment ces ouvrages et ces écoles vont aussi accueillir beaucoup d'élèves dans la ville des Kananga, l'Athénée royal des Kananga. Nous étions sur place, nous avons rencontré l'architecte David Kamba de la maison Crest qui a la charge de la supervision, la coordination et surtout la surveillance de ces travaux de l'Athénée royal des Kananga. Avec lui, nous avons échangé et nous avons eu quelques détails par rapport à ces travaux, quelques détails par rapport aux difficultés rencontrées. Voilà pourquoi l'architecte David Kamba a lancé un message au chef de l'État pour faire voir, juste à côté de cette Athénée royale également, il y a une tête d'érosion qui menace à faire disparaître ces bâtiments que vous allez voir, ces ouvrages construits, non réhabilités, construits, j'insiste bien. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous convie à regarder cette interview exclusive que l'architecte Kamba David nous a accordée. Je rappelle qu'il est de la maison Crest, cette maison qui a la mission de surveillance de ces travaux pour ce grand chantier de l'Athénée des Kamaï. Regardez et on se retrouve juste après. Nous étions ici il y a 5 mois et nous sommes fortement étonnés de voir que vraiment les travaux ont avancé. Est-ce que d'entrée de jeu, pouvez-vous nous faire l'économie, une brève aperçu pour voir ce qui est en train de se faire ici? Merci, je suis architecte David Kamba de la mission de contrôle du bureau d'études Crest. Là, on est sur le complexe scolaire de l'Athénée royale des Kananga. On est en train de réhabiliter ces complexes scolaires qui il a la superficie de 16 hectares. 16 hectares. 16 hectares de superficie où on aura pratiquement 20 grands bâtiments, mais subdivisés en 3 parties. Donc il y a 3 entreprises ici dans ces complexes scolaires. Nous avons l'entreprise UMRC, GCK et l'entreprise SICO. Sur ces, j'aimerais expliquer que chacune des entreprises a un lot où il fait sa construction. Mais là, présentement, nous sommes dans le lot de l'entreprise GCK. C'est la partie des écoles secondaires, partie A à réhabiliter. Tout le bâtiment que vous voyez ici, ce sont des bâtiments nouvellement construits. Parce que ici, il ne s'agit pas de la réhabilitation, mais ici, il s'agit de la construction. De la construction bien dite. Oui. Parce que je veux bien expliquer qu'on a 3 grandes parties, donc 3 lots. C'est-à-dire, UMRC, il a le parti à réhabiliter. C'est l'école primaire à réhabiliter et l'école secondaire partie B à réhabiliter. Là sera logé le laboratoire, ce sera comme un centre de ressources. Laboratoire, bibliothèque, là c'est l'entreprise UMRC. Maintenant, GCK, lui, c'est plus la construction. Donc c'est la partie des écoles secondaires à construire. Nous avons 4 bâtiments. Il y a le bâtiment 11 qui est pratiquement déjà à 80%. Les bâtiments 10 que vous voyez déjà tollés. Le bâtiment 9, on est en train de préparer la charpente. Et le bâtiment 8 qui est un peu en souffrance parce que là, c'est à ces moments que nous voulons commencer à couler la dalle. David Kamba, dites-nous un peu, combien de salles de classe? J'ai parlé de 200. Le chiffre, c'est vous qui m'avez glissé le chiffre. Exactement. On a 200 salles de classe parce que par rapport à la capacité d'accueil, avant qu'on puisse réhabiliter ces complexes scolaires, il y avait pratiquement 5000 élèves qui abritaient le complexe scolaire. 5000 élèves, matin et soir. Matin et soir. C'est-à-dire 2500. Ce sont des détails que nous devons bien expliciter aux téléspectateurs qui nous suivent pour voir l'ajout et l'impact du travail qui a été réalisé. Exactement. Juste après ça, après la réhabilitation, on est passé
de 5 000 à 20 000 élèves pour 2 vacations. C'est-à-dire 10 000 avant-midi et 10 000 l'après-midi. Donc 200 salles de classe, là nous allons faire 200 fois 50. Oui, 200 Parce que normalement l'UNESCO exige qu'il y ait 50 élèves en moyenne par salle de classe. Exactement. Donc ici on aura 10 000 élèves l'avant-midi et 10 000 élèves l'après-midi. Tout ça, ça entre dans le cadre de réalisation du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Exact. Alors, mais à quand la fin de ces travaux, mon frère? Bon, normalement, on devait finir le travaux au mois de novembre, pardon, au mois d'avril ici. Fin avril sera la fin avril 2024. Oui. Mais j'étais ici l'année passée, il y a 5 mois, je vous rappelle, on a réalisé une émission avec vous. Ici, vous m'avez dit que c'était avant la fin de l'année 2023. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui de ce retard enregistré? Ok, personne ne peut l'ignorer que Kananga est vraiment enclavé. Pour arriver à Kananga, il faut passer par Chikapa et puis Chikapa, arriver à Kananga. Au contraire, par la voie ferrée de Lubumbashi, ici à Kananga, ou la voie de l'Angola. Oui. Mais présentement, avec la pluie, avec tout ce que nous savons par rapport à la route, donc la ville de Kananga est vraiment enclavée et puis on a la difficulté de s'approvisionner facilement avec le matériau importé, entre autres le ciment. Si nous prenons la route de Kananga, de Kananga ici à de Chikapa, pardon, d'ici à Kananga, ça nous prend 2 semaines pour approvisionner. Et le camion qui nous amène des ciments, pour approvisionner ici, c'est pratiquement 400 sacs de ciment. Mais si nous regardons la capacité de ces chantiers par rapport au nombre de sacs de ciment, on en a de milliers parce qu'on peut utiliser plus de 40 000 sacs de ciment. Mais si on vous approvisionne avec 400 sacs, c'est vraiment insignifiant. Voilà, c'est vraiment insignifiant. La difficulté que vous avez ici, si je comprends bien, c'est la pénurie de ciment. La pénurie de ciment et l'approvisionnement. Donc ça nous prend 1 mois pour que le ciment soit approvisionné ici à Kananga. Donc c'est ça la difficulté. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, j'aimerais vous dire que nous avons parlé avec la population kanangaise, nous avons fait un baladeur et cette population tient à tout prix vous voir revenir ici pour couper les rubans symboliques dans ces grands chantiers que vous avez initiés, l'Athénée royale de Kananga, l'Athénée ici à Kamaï. Nous demandons votre implication, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous demandons votre implication personnelle pour que les choses aillent vite ici, sur place à l'Athénée royale de Kananga. S'il y a un message, mon cher frère, que vous pouvez lancer à l'autorité, et pourquoi pas au chef de l'État, le premier d'entre nous, lui qui a un grand souci de doter à la population congolaise des infrastructures de base et de qualité, parce qu'en voyant ces infrastructures, en voyant ces chantiers, il faudrait être de mauvaise foi pour nier les réalisations enregistrées et ce qui est en train de se faire sous Tshisekedi Tshilombo. Un message que vous pouvez lancer à l'autorité. C'est juste nous aider d'arranger la route de telle sorte que Kananga soit vraiment desservi. Parce que jusque-là, Kananga n'est pas servi. Il y a un problème de route, donc on ne sait pas avancer rapidement. C'est un chantier qui demande beaucoup de ciment, qui demande beaucoup de matériaux importés. Mais vu que la route est dans un état de délabrement, c'est vraiment difficile. Je demande à ce que l'autorité puisse s'imprégner d'abord pour arranger la route, même dans un premier temps, pour que le travaux avance rapide et que nous puissions le terminer dans un bref délai et dans les délais impartis. Merci. Il y a un grand besoin ici dans la ville de Kananga. Nous avons fait une visite d'inspection dans le cadre de nos missions d'investigation. Il y a beaucoup de têtes d'érosion. Le dossier devrait être traité en urgence. De David Kamba, votre mot de la fin. On est ravis de votre visite. Et quand nous voyons la presse venir, nous nous disons que l'État a un regard sur ces projets. Et puis, merci de votre présence. Nous pensons que nous allons faire de notre mieux pour que nous arrivions à la fin et que cela soit vraiment à l'honneur de notre pays et à l'honneur de nous tous.
C'était pour nous un grand plaisir de vous savoir très nombreux de partout où vous nous avez suivis. Cette émission est terminée. Infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous venez de nous prendre en cours. Je tiens à vous signaler, à vous rappeler qu'au cours de ce numéro, nous avons fait un focus sur l'UNICAN et l'Athénée royal de Kananga. L'UNICAN, c'est l'université de Kananga et l'Athénée royal. Nous avons présenté ce qui est en train de se faire, mais aussi nous avons lancé un SOS et nous profitons pour marteler par rapport à cet OS, par rapport aux têtes d'érosion qui menacent à faire disparaître ces grands chantiers, ces grandes infrastructures que le chef de l'État a initiées, qui sont aujourd'hui très visibles. Comme je l'ai dit tantôt, il a dit, il a fait, il a promis et il a réalisé et il continue à réaliser. Voilà pourquoi l'occasion ici pour nous de faire un SOS au gouvernement de la République pour agir en urgence. Sinon, nous risquons de perdre ces gros investissements qui sont à l'avantage de la population kanangaise dans le Kasaï central. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus. On se retrouve au prochain numéro, toujours pour vous faire voir les réalisations et la matérialisation de l'action politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un grand souci de doter des infrastructures de base et de qualité à la population congolaise d'une manière générale, parce que les travaux se réalisent concomitamment partout dans toute la République démocratique du Congo. Et nous nous sommes donné le devoir et le luxe de vous amener partout, même si vous n'êtes pas là où nous serons, mais vous allez vivre les réalités comme si vous êtes sur place. Juste question de vous faire voir et de faire la visibilité accélérée de l'action politique du number one, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Au revoir et à bientôt.